l'impression. Je rappelle que les États-Unis ont dépensé des centaines, voire des milliers de milliards de dollars, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan. Et que pour Là, ils ont dépensé jusqu'à présent 7,6 milliards. Oui, c'est-à-dire... BFM filmé, BFM vu. C'est la petite monnaie pour les États-Unis. Donc, c'est la petite monnaie pour les États-Unis qui ont... Poutine en a rien à foutre, il a tout transformé en or, tête de mort. Nous avons les moyens... Tout transformé en or. Nous avons les moyens économiques, mais aussi militaires... Tout ce qui touche, c'est de l'or. Et l'ONU, c'est bien fait pour sa gueule. Et l'ONU, c'est bien fait pour sa gueule. Je vous le dis en direct, le Pizzagate, les États-Unis démocrates. Le Pizzagate, les ségrégationnistes. Les petits gris. C'est les petits gris. Il faut battre la Russie. Et ça, c'est nouveau. Il faut battre la Russie. Il croit que c'est un match de boxe. Il est là dans son petit siège. 14 ans 8 ans de charnier dans le Donbass. C'était qui? C'était les rebelles de l'armée américaine avec les hitlériens de Azov. Voilà, monsieur. Et on envoie Wagner. Et ça vous la met bien profond. Allez vous faire enculer, monsieur Cléopatra. Ils appellent le cousin de Michel Goya, là, le Chantal Goya Michel, là. Il est même plus militaire, il l'indique consultant défense maintenant. Il est payé par BFM. Il a plus le droit de mettre ancien colonel. Terminé. Et là, c'est de la politique à l'intérieur. Ah, ça sert à ça de sucer, mon gars. Tu dois pas pouvoir te regarder dans un miroir, tête de mort. Mais 20 milliards de dollars, par exemple, nous, Français, nous avons fourni 100 millions d'euros. Regardez sa gueule. Regardez bien sa gueule. T'es filmé, mon grand. L'ensemble des pays européens, enfin, l'ensemble des pays français. Et il y a mon conseiller qui est là, il est conseiller dans la prochaine royauté. Il est conseiller à l'Élysée, tiens, je le filme. Il se régale. Pas de déclaration de guerre. Filmé, vous êtes filmé. Vous êtes vu. Ça arrive, hein. La Chine, l'Inde, il y a 2 ans, les 2 armées sont combattues, elles sont 2 puissances nucléaires pourtant. Hein. La Russie et les États-Unis se sont affrontés militairement en Syrie. Il y a eu des centaines de morts russes. Lors d'un épisode de combat, c'est la première fois que c'est arrivé, c'est possible. Les États-Unis ont tué le général iranien Soleimani, puis il y a eu des ripostes. Donc ce genre de friction peut arriver au niveau du seuil, mais on voit bien que... Oui, monsieur, je suis pour Israël. Oui, monsieur, je suis pour Israël. Nous n'attaquons pas la Russie. Et vous ne servez pas les intérêts d'Israël. Vous servez la mondialisation, monsieur. Vous savez pour qui vous travaillez? Monsieur Fogiel, qui a acheté les enfants en GPA. Vous travaillez pour ça? En GPA, ces enfants, ils sont défigurés à vie. Oui, monsieur Fogiel. Oui, monsieur. Vous travaillez pour monsieur Fogiel. Ce faucheton. Il faut fabriquer ces armements, il faut les transporter. Et il y a aussi un autre aspect. Une partie va être versée aux partenaires des États-Unis, certains Européens qui ont livré des matériels offensifs ou réputés offensifs à l'Ukraine déjà, parce qu'eux, ils auront besoin de voir remplacer ces matériels, de défense antiaérienne, les canons, etc. Elsa Vidal. Je relis cette avouez que vous défendez votre peau. Vous avez la trouille, alors faut sucer les couilles aux démocrates Joe Biden. Sur le territoire russe, tout près de la frontière vers Belgorod, pour viser effectivement aussi des... Qu'est-ce qu'on en a à chier? On a un faux président qui a été élu pas démocratiquement, messieurs, dames. Un faux président qui a perdu à 48% minablement. Des propos très fermes de la part de... Oui, monsieur, truqué par Dominion, truqué par les États-Unis, truqué par les démocrates des États-Unis. Et les militaires sont très mécontents. Et les Russes ont avoué, ils ne respecteront pas monsieur Macron. Allez vous faire mettre. Voilà, et c'est un Français qui vous le dit. De première envergure. Pour plaider auprès de Vladimir Poutine un engagement plus total en Ukraine. Un autre levier, Anthony, je vais vous faire réagir dans un instant, qui est utilisé par les États-Unis, c'est l'argent des oligarques russes écoutés de Joe Biden. Je demande aussi
un programme au Congrès pour Regarde tes oreilles. s'en prendre aux oligarques russes afin que nous confisquions leurs biens mal acquis. Nous allons saisir leurs yachts, leurs... Mais tu l'as déjà dit il y a 3 mois, tête de mort. T'as beau fermer les yeux, hein. Quand ces biens, leurs biens seront vendus, les financements seront utilisés pour compenser les coûts infligés par la Russie à l'Ukraine et reconstruire l'Ukraine. C'est la Russie qui va la reconstruire, l'Ukraine. Tu rigoles ou quoi, mon pauvre? Pour aider à la construction à la reconstruction de l'Ukraine. Alors oui, l'intention est louable, mais est-ce que c'est légal? Non, je pense qu'ils s'en fichent. Non, c'est pas légal puisque vous prenez ce qui ne vous appartient pas, vous le revendez. Donc non, mais il en est pas, je pense qu'il en est pas là. Mais en fait, quand vous gelez les actifs, vous êtes obligé de les entretenir. Donc vous êtes obligé de payer les charges, de vous occuper des bateaux. Vous devez les rendre comme vous les avez pris. Alors qu'au moins, si vous les saisissez, bah, ils sont à vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais alors après, vous allez les vendre à qui? À qui allez-vous vendre les yachts des oligarques russes? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché, à part un autre oligarque russe. Ça pose quand même question. À mon avis, c'est quand même plus un effet d'annonce. Cherchez les milliardaires. Mais ça va quand même poser... Vous inquiétez pas, il y en a pas mal du côté de l'Occident. Ils sont bien cachés. Hein. Pour tous ceux qui potentiellement je peux vous le garantir. Des maisons, il n'y aura pas de problème pour vendre les yachts. Hein. C'est pas une petite annonce quand même, c'est important. Mais surtout que début avril, les parlementaires américains n'ont pas soutenu un projet de loi qui aurait autorisé la Maison-Blanche à liquider les avoirs russes. Pourquoi ça passerait cette fois-ci? Alors, c'est très intéressant ce débat parce qu'il est à la fois juridique et vous avez raison, tout à fait raison de souligner qu'il ne s'agit pas ce sont des biens qui sont pour l'instant à la garde des pays qui les ont saisis. Mais cela dit, les États-Unis, c'est pas la première fois qu'ils font le coup et d'ailleurs qu'ils l'appliquent. C'est-à-dire que par exemple, vous avez en ce moment, on le sait, environ 9 milliards de dollars de fonds afghans dans les banques américaines et les Américains ont décidé d'en disposer de la moitié directement, alors que ce sont des fonds afghans, pour les verser aux victimes du 11 septembre 2001. C'est-à-dire 3,5 milliards ont été réservés pour les victimes du 11 septembre. Pour la mascarade de 2001, c'est ça? George Bush Jr. Tout à fait. Mais ce que les pleins pouvoirs, regardez le film. George Bush Senior, ce maniaque, à la fausse parole. Là, les fonds, en l'occurrence, appartiennent. Les pleins pouvoirs, regardez le film avec Clint Eastwood. Et d'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup... George W. Bush Senior et son contrat 91 avec la Syrie. Les prostituées cambodgiennes. Énormément de fonds iraniens, et ce depuis 40 ans, qu'ils refusent de donner aux Iraniens. Ou quand ils leur donnent quasiment en petite monnaie, c'est-à-dire en billets, seulement en monnaie. Pour signer la fin du monde actuel. C'est très compliqué ces affaires parce que... Signé par George W. Bush Senior. Et son gamin de fils, là, qui a fait croire que, alors que tout le monde se crachait dans l'école où il était, ils se sont crachés en même temps que les avions. Toute l'école de la classe de George Bush Junior. On l'a vu à la télé. Allez hop, crachez-vous les enfants. Où on parlait il y a un instant du soutien militaire américain. Mais on apprend aussi ce soir que le soutien, alors ça on le savait déjà, hein, il passe aussi... Des tonnes de dynamite à chaque étage. Mais ce que l'on apprend ce soir, c'est que le renseignement américain a sauvé Volodymyr Zelensky. Expliquez-nous, Antoine. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter encore? Oui, alors c'est vrai qu'en plus de la livraison des armes, les États-Unis partagent énormément de renseignements militaires avec... Ce faux juif de Zelensky. Regardez-le. Autant d'informations classifiées avec un... Responsable de 13 000 morts dans le Donbass. Sauver la vie de Volodymyr Zelensky, puisque au début de la guerre, ce sont les Américains en premier qui ont... il est motivé aux amphétamines, je vous le garantis. Il travaille au guéronzan, le mec. Et qui a pour mission... Il ne doit pas dormir beaucoup, hein. Ukrainien. Immédiatement, donc, les Américains préviennent les Ukrainiens et grâce à cette alerte précoce, les Ukrainiens ont pu localiser ce commando et l'éliminer et ainsi donc sauver le président Zelensky. C'est en tout cas, cette histoire elle est rapportée par la chaîne de télévision américaine NBC et selon NBC, il y a eu d'autres faits d'armes comme ça des Ukrainiens qui ont utilisé du renseignement militaire américain pour remporter des batailles. Ils évoquent notamment un
avion russe qui a été bombardé, abattu par les Ukrainiens grâce à du renseignement américain. Dans cet avion, il y avait des troupes russes qui étaient transportées vers l'Ukraine. On voit bien que ici, que ce soit avec les armes, la livraison d'armes ou avec le renseignement, l'objectif des Américains, c'est toujours le même, c'est de permettre aux Ukrainiens de gagner la guerre ou à minima d'infliger le maximum de pertes aux Russes pour affaiblir Vladimir Poutine et l'empêcher de menacer ou d'envahir d'autres pays en Europe. Merci beaucoup Antoine Lard pour toutes ces précisions, ce récit qui a été fait par les Américains. Comment ils ont sauvé Volodymyr Zelensky des forces russes. On le savait que sa vie était menacée. D'ailleurs, il faut se rappeler quand même de ses toutes premières interventions à Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen, il me semble, où il disait c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant. Oui, alors ce qui est très, très intéressant, c'est que les Américains, en fait, comme d'habitude, disent deux choses là. Ils disent d'abord nous avons des services de renseignement surpuissants et ils disent ensuite nous partageons nos informations avec l'Ukraine et nous leur permettons, grâce à nos informations et à nos calculs, eh bien, de pouvoir frapper des avions en plein vol. Des avions en plein vol, mais aussi des bateaux en pleine mer. Parce qu'il était impossible que l'Ukraine, avec ses merveilleux, selon la propagande ukrainienne, missiles Neptune, ait frappé si juste, à savoir à la fois le Moskva et en même temps un bateau de déchargement de troupes, sans avoir eu l'aide des Américains qui leur ont donné les coordonnées précises. Un détail pour la Russie, un détail. Un détail. Sur la situation. Les cartes arrivent aux États-Unis, elles sont un peu, non pas modifiées, mais elles sont un peu... Je vote pour la punition de la France. Retravailler de manière à ne pas donner aux Ukrainiens tout de suite l'endroit d'où le satellite prend les mesures. Tous ces médias sont corrompus. À Kiev pour être utilisés par l'état-major ukrainien. On sait que ça se Personne n'a parlé du vol des élections présidentielles. C'est une honte. C'est une honte, je mets sur Bolloré. L'Ukraine, une motion défendue par les trois partis au pouvoir ainsi que l'opposition C'est news. Les députés souhaitent que les futures armes livrées par l'Allemagne restent principalement de type soviétique ou russe, permettant d'être utilisées immédiatement. En football, l'Olympique de Marseille battu d'une courte tête par le Feyenoord en demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence. Dominés en début de match, les Marseillais concèdent l'ouverture du score, puis se retrouvent menés 2-0 dès la 20e minute dans un stade incandescent. L'OM revient grâce à Dieng, superbe frappe de l'attaquant sénégalais, de partout à la mi-temps après un but de Gerson. Mais dès le retour des vestiaires, une bourde, 7 passes en retrait de Kalitassar, 3-2 score final, mais les Marseillais conservent toutes leurs chances. On n'y comprend rien à ton commentaire, mon pauvre, c'était un Marseillais qui venait de marquer. Hein. La semaine prochaine, on revient à nos débats avec Jean-Claude Gaujour. Ouais, il a pété un câble, le journaliste sportif, là. Je suis prêt à parier ma chemise qu'il a pété un câble. Député de la République, qui se félicite évidemment des bons scores de la France insoumise, de la domination. Ils étaient en bleu, les Marseillais, tête de mort. Qui en profitent pour envoyer une pique à Emmanuel Macron, jusqu'ici rien d'anormal, sauf que il y a quand même une insulte, écoutez. Ce qui a été réussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'il pourrait ne plus... Putain, le putain d'enculé d'LFI, là, cet enculé de sa race, là. Emmanuel Macron est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays, ça ne l'est pas. Son bâtard. En plus, avec quand même deux réussites qui sont deux réussites importantes, un tiers des jeunes ont voté pour Wissam Bulletin Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même un ferment pour l'avenir. Ça pourrait être Marine Le Pen qui domine là-dedans, c'est pas le cas. La deuxième chose, c'est mais qu'est-ce qu'il raconte, le pauvre? Droit de cité dans les quartiers. Et c'est pas rien. Des quartiers qui se sont longtemps abstenus. Il y a le fond de l'analyse, Jean-Claude Gaujour, sur lequel on peut pareil, ils n'ont rien à voir chez Bolloré. De bâtard pour qualifier Emmanuel Macron. Un commentaire là-dessus. Alors c'est doublement choquant. C'est doublement choquant parce que en tant que tel, je vous rappelle que le mot bâtard est une insulte. Le bâtard, c'était le fils naturel, c'était celui qui était sans parents. C'est illégitime. C'est un mot qui est... C'est peut-être le cas, qu'est-ce que vous en savez? François Ruffin a écrit, donc en persistant et signant un peu plus tard aujourd'hui, bâtard, non masculin, enfant illégitime, en effet. C'est vrai, ce n'est pas juste. Macron est dans la droite lignée de Hollande. Mon ennemi, c'est la finance, a accouché d'un banquier à l'Élysée avec la même politique, CICE, au travail, réforme des retraites et compagnie. Il assume. Je vais vous dire, c'est ça qui est scandaleux, c'est le deuxième propos. Lorsqu'on est élu de la République, parce que M. Ruffin a aussi parlé des banlieues, qu'on fait la leçon aux jeunes en permanence. Ah, c'est des fins, hein. Il y a quand même c'est des fins, les communistes. Hein.
Eh bien, je considère que ce type de propos, quel que soit ce que l'on peut penser du président de la République, et on a le droit d'être son opposant politique. Ah non, c'est pas son bâtard parce qu'il est dans la ligne droite de Hollande. Il a corrigé le mec. Ah, t'es fin, toi, François Ruffin. Qui disait, c'est insulter la fonction. La fonction même. Comment voulez-vous, d'après, que nos jeunes... Tu mets de la vaseline ou pas, Ruffin? Hein, quand tu dis de voter Macron. Tête de mort. Il ose parler maintenant en critiquant Macron. Il dit de mettre son bulletin à Macron. Vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Les têtes de mort là-dedans, putain. L'élite, en général, que ce soit les élus du secteur public, secteur privé, on a une obligation, on a un peu on doit être exemplaire, en tout cas, faire le maximum pour donner l'exemple. Nous avons oublié cela dans nos sociétés. Enfin, la France Insoumise, M. Ruffin, député de la France Insoumise, moi je me souviens que les députés du Parti communiste ou un certain nombre de députés de gauche à une époque ancienne ne se comportaient pas comme cela. Voilà. On fait un tour de table évidemment pour agir. Je voudrais juste que vous entendiez la réponse de Gabriel Attal qui a été interrogé à ce sujet à l'issue du Conseil des ministres. Très franchement, je ne suis pas certain qu'une telle outrance appelle une réaction de ma part. Je pense que chaque Français est capable de se faire son opinion sur le sujet. Ce n'est pas la première outrance qu'on entend venant de la France insoumise. Moi, j'avoue avoir été assez surpris d'entendre le candidat qui en était à leur 3e défaite à l'élection présidentielle indiquer à celui qui avait gagné pour la seconde fois qu'il avait perdu. D'entendre des candidats faire mine de déplorer ou de regretter un niveau d'abstention au 2e tour, alors même qu'ils ont passé l'intégralité de l'entre-deux-tours à expliquer que le 2e tour n'existait quasiment pas et qu'il fallait déjà se projeter sur la suite. Voilà. Mais encore une fois, je pense que les Français jugent. Charles Espérance s'exprime. Attal, il est bouche bée, il est bouche bée. Ou alors il est dans son rôle, tout va bien. Élu à 48%, en dessous de la majorité. Marine a gagné avec 52%. Vous êtes battu, monsieur Attal, vous êtes battu. Vous êtes un enfant martyr, mon pauvre. Pour être tout à fait honnête, Monsieur Attal, faites-nous croire que c'est votre vrai nom. Il faut quand même être juste. Ça m'étonne de vous, vous défendiez le oui, voilà, mais non, mais très bien, tout arrive. Voilà, il a dit c'est le bâtard de François Hollande. C'est pas très agréable, mais c'est moins fort que s'il l'avait jeté de cette façon-là. C'est un mot de la langue française, du reste il l'a rappelé, du Guesclin s'était traité de bâtard, c'est parce qu'il était de fait un fils illégitime, donc, ou non plutôt parce qu'il, comme ses parents ne l'aimaient pas, il s'était déclaré fils illégitime. Il faut être juste avec la vérité historique. Non mais pour revenir à Ruffin, c'est vrai que ce mot de bâtard est choquant. On peut se dire que si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'avait dit, par exemple à droite, là ça aurait fait une éruption volcanique absolument dramatique. À gauche, on a quand même un blanc-seing. Madame, avouez, vous savez que les élections ont été volées. Dites-le, vous avez peur pour votre job, c'est ça? Il avait eu une théorie finalement assez complotiste. Il avait dit en 2012, oui, c'est bizarre, comme à chaque fois, avant chaque élection présidentielle, il se passe un acte terroriste. Enfin, c'était ce que l'on appelle du complotisme aujourd'hui. Et bien, c'est passé comme une lettre à la poste. Il a été extrêmement violent en parole avec des policiers. Là aussi, c'est passé comme une lettre à la poste. Il pense à investir, dites-moi si je me trompe, quelqu'un qui a porté sur une pique la tête d'une candidate à la dernière présidentielle. Ça passe aussi extrêmement bien. Quand on est à gauche, comme on a des magistères... Voilà, ils sont à gauche, donc ils ont tout permis. Ils ont tout permis. Ils sont à gauche, donc ils ont tout permis. National-socialisme, monsieur, madame. National-socialisme. C'était les nazis. Alors, faut pas nous la raconter à l'envers sur Jean-Marie Le Pen et sur Marine. Mitterrand a eu la Francisque. Bande de salauds. Lui, il a traité maître deux allées de salope. Maître deux allées, maître Carbon de 16. Avocat pénaliste en plus. Fumier, va. Fumier. On va vous attaquer pour insulte, monsieur. Hugues en 14 de plus a pris 1000 €.
1000 euros. Ça chauffe, là. Ça chauffe, là, monsieur. Ça chauffe, monsieur, ça chauffe. Ça fume. Ça fume. C'est confirmé par les propos qui précèdent, hein, puisqu'il est en train de parler des quartiers populaires. C'est donc qu'on veut en adopter les termes. Et aujourd'hui, il s'agit... Voilà, vous êtes attaqué au tribunal, monsieur Maître Carbon. Non, la seule chose dont il peut se féliciter pour faire... Tout ça pour faire le zozo, là, le petit zouave, là. Hein, le petit zélé devant vos copains de CNews, là. Dire, oh, j'ai insulté les rois et la royauté. Voilà, voilà, vous êtes du mauvais côté. Avouez. De la droite, Marine Le Pen sera bien candidate dans son fief du Pas-de-Calais, on l'a appris officiellement aujourd'hui. Oui, il a traité mon avocate de salope. Il y aura des candidats RN dans toutes les... L'autre, il a inventé toute son histoire pendant toute une journée. On l'a emmené sur la pierre tombale de mon père. C'est quoi ce bordel? Je vois aussi beaucoup de gens chez Éric Zemmour qui sont des gens qui sont partis du Rassemblement national en expliquant pendant 8 mois qu'on était le mal absolu, qu'on était des nuls, qu'on n'était pas assez brutal, qu'on parlait trop de pouvoir d'achat et pas assez d'identité, qui nous ont fortement critiqués, qui nous ont combattus et venir aujourd'hui nous dire « aidez-moi à être élu ». Donc c'est un peu gros. Au premier tour, je pense qu'il est important que chacun fasse prévaloir ses différences. Et vous savez qu'on a, nous, tenu à faire du pouvoir d'achat, de la question sociale, de l'opposition à cette réforme à 65 ans. Bah oui, vous étiez élu, bah oui. Les fins de mois difficiles, c'est une inquiétude pour des milliers Bah de oui, Français. vous étiez élu, 52%. Et là, Jordan Bardella qui paraît quand même un peu moins rancunier que Marine Le Pen tout de même. Il a un fonctionnement moins clanique. Forcément, j'ai envie de dire. Oui, alors c'est comme dans beaucoup de divorces, les torts sont partagés. Là, c'est vrai que Marine Le Pen est très rancunière, se tire peut-être une balle dans le pied en refusant de s'allier avec Éric Zemmour parce que ça risque de compromettre quelques députés. Mais néanmoins, Éric Zemmour a été pour le moins maladroit. Quand on veut épouser quelqu'un, on ne commence pas par lui dire qu'elle est nulle. Enfin, Bon, allez, c'est bon, les querelles de l'extrême droite, on verra après. De fait, il y a eu... Zemmour a dit qu'il était contre le Christ. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Comment voulez-vous voter pour Zemmour? Ils se rendent compte, je pense, du côté d'Éric Zemmour, que finalement, au-delà de la personne de Marine Le Pen... Il n'est pas pour le christianisme, il n'est pas pour le Christ, il a déclaré. Pauvre Zemmour. 7%. Contre ce qu'elle appelle Marine Le Pen l'oligarchie, mais qui n'est pas une oligarchie financière, et je reviens au sujet précédent, qui est plutôt une oligarchie... Bien sûr que si, ils en ont plein dans les poches, bien sûr que si. C'est une oligarchie financière, madame. Ils ont tout déclaré à l'étranger selon les règles de la loi de la mondialisation. Les salaires, tout a été viré sur des comptes aux îles Caïmans. Voilà, ils sont pleins bourrés dans les poches, là. Tout ce qui a pu être dit pendant cette campagne reste entre eux. Je le dis, Marine Le Pen, je rappelle, a dit aussi qu'il y avait des nazis dans leur rang, c'était pas forcément très agréable non plus. Oui, elle a dit ça, c'est vrai. Dans les rangs de Zemmour maintenant. Allez, ciao, bye bye pour ce soir. Salut les petits.